Aujourd'hui, je tente de créer le simulateur PlayStation le plus immersif possible. Et pour ça, j'ai un plan. 5 étapes. Créer un cockpit solide. Installer un système dynamique. Mettre un volant et un pédalier haut de gamme. Installer un système qui lie la télémétrie du jeu. Et ajouter des accessoires qui te font vivre la voiture. Mais il y a un problème. Pour que ça marche, il faut donc une PlayStation. Il faut Gran Turismo 7. Il me faut un PC qui est capable de faire tourner SimHub, le programme qui va lire la télémétrie du jeu. Sauf que moi, je veux 0 PC. Pas de clavier, pas de souris, juste une PlayStation et un simulateur plug and play. Donc la vraie question, est-ce que ça va vraiment marcher? Pour débuter ce projet, il faut poser les fondations du simulateur. Je pars sur un SimLab GT1 Evo, un châssis en profilé aluminium. Dans une précédente vidéo, j'ai montré tout l'assemblage en détail. Mais ici, ce qui est important, c'est le rôle de ce châssis dans le projet. Parce que pour créer une expérience vraiment immersive, je vais devoir installer beaucoup d'éléments. Un volant, des accessoires d'immersion et surtout un système dynamique. Donc la base du cockpit doit être assez rigide pour supporter toute l'installation, mais aussi assez flexible pour pouvoir faire évoluer l'expérience. Et c'est exactement ce que permet ce châssis, le GT1 Evo de SimLab. Bon, le cockpit il est prêt. On peut maintenant passer à l'étape suivante du plan. Installer un système dynamique. Les SR3, les voici. En fait, si tu veux, ce sont des vérins qui vont permettre, avec une carte électronique et tout, avec un câble, qui vont permettre en fait de les positionner ici, comme ça, et de bouger. Mais il faut qu'ils lisent la télémétrie. Par contre, là, je vais devoir les installer sur les 4 côtés du profilé alu. Donc, je vais enlever les pieds et essayer d'installer ces 4 motions sur les côtés. Ces systèmes dynamiques vont lire en fait la télémétrie du jeu et réagir en fonction de la position de la voiture sur la piste ou alors si elle passe un vibreur. La seule complication qu'on va avoir sur ce projet, c'est qu'ils doivent être obligatoirement compatibles sur la PlayStation. Et heureusement, ces SimRig 3 sont compatibles. Ouais, finalement, c'était relativement simple. Hein. En fait, ce sont des petites encoches comme ça en L qui vont sur le profilé et à tout type de taille. Tu reçois ça avec en fonction de ton châssis. Et franchement, c'est vraiment très simple à installer. Très très simple. Alors j'ai dû respecter la distance entre le premier et le dernier qui est de 110 cm. Donc 1m10 c'est le maximum et le minimum c'est 70. Comme ça tu sais. Donc là je l'ai mis sur un côté et je vais le mettre sur l'autre côté. Donc je l'ai mis sur les pieds et donc pour ça je dois le surélever. Et j'ai des petits accessoires qui sont comme ça. Ce sont des lève-portes qui vont me permettre un peu de stabiliser le truc et de mettre les vérins de l'autre côté. Je vais faire ça maintenant. Sous le siège, je vais placer un boîtier électronique qui gère les 4 vérins. Le bouton d'urgence à ma droite est connecté tous les câbles. En fait, c'est comme un puzzle. Et ça nous permet de passer à l'étape numéro 3, un nouveau pédalier et volant. Là, on va prendre le haut de gamme qui est compatible directement Xbox et PlayStation chez Fanatec. C'est le CSL Elite Pedal V2. Hâte de voir ce que ça va donner. Alors, ils ont un nouveau pédalier Fanatec qui était vraiment très bon. Mais malheureusement, au jour où je tourne la vidéo, il n'est pas dispo en stock. Donc on va partir sur celui-là qui est directement compatible sur la console. Donc voilà pourquoi on va le mettre. Et en plus il est en boîte en H. Donc il y a moyen qu'on se mette une petite boîte en H derrière ici. Alors le problème avec la PlayStation, c'est qu'on peut pas mettre tous les produits. Par exemple, j'aurais pu prendre un rig que j'ai et juste l'adapter à la PlayStation. Mais non, en fait il faut changer quasi tous les composants. Parce que la PlayStation n'accueille que certains types de composants qui sont compatibles que sur la PlayStation. Donc je suis obligé de me limiter à ça. Mais en tout cas, j'ai hâte que ça ressemble à quelque chose. En fait, j'ai hâte de tout monter et de voir à la fin si vraiment ça fonctionne. Et puis dès que ça fonctionne, à ce moment-là, je fais tout le câble management et je fais un truc parfait. Franchement, du dynamique, avec tout ce que j'ai en tête, tous les accessoires en plus qu'on va mettre sur ce setup, j'ai hâte d'y arriver. Franchement, j'ai préparé plein de trucs. J'ai hâte d'avancer. J'espère que t'as hâte aussi, hein. Vas-y, on va mettre ce pédalier. Je découvre pour la première fois ce pédalier, qui est le pédalier le plus haut de gamme sur PlayStation. Et je dois t'avouer que c'est assez compliqué de trouver des accessoires toujours compatibles pour la console. Et pour ça, franchement, Fanatec, ils sont forts. Regarde-moi ça. Regarde, c'est trop beau. T'as juste envie d'essayer toutes les gommes et tout. Et t'as des chiffres en fonction, je pense,
des kilos qu'il faut faire. Et là, c'est tout ce qui est câblage. Et c'est le packaging, c'est millimétré, quoi. Regarde-moi ça, petite pochette sympa. Franchement, ils sont forts, hein. C'est un petit soin au détail, mais qui fait plaisir. Mais là où je vais commencer à faire un bond en avant, c'est le volant. Alors, c'est le volant le plus puissant de la marque sur console. Le DD Extreme. Son nom veut tout dire. Il est extrême. 15 Nm de coupe, finition premium. Et en unboxant la boîte, je me rends compte que c'est plus un jouet que j'ai entre les mains. C'est des superbes finitions, des palettes magnétiques, il y a un mini dashboard intégré. Bref, c'est vraiment un volant premium pour la PlayStation. J'attache ensuite la base sur mon cockpit SimLab vers le bas. Et finalement, je me dis que je vais changer de plan. Alors là, j'ai fini cette étape où je change de volant et la base et le pédalier. Mais maintenant, je vais m'attaquer aux accessoires avant de trouver une solution pour le PC. S'il y a bien une chose qui fait que ce setup est impressionnant, après c'est mon avis personnel, c'est ces tuyaux de vent de chez Sector 17. D'ailleurs, ils ont changé le nom de Radeon à Sector 17. Je les utilise depuis plus d'un an et au-delà d'être beau esthétiquement, parce que je trouve qu'ils rajoutent tellement de cachet, tu vois, réaliste au setup, en fait, ils permettent d'ajouter un petit confort à l'utilisation. Je voulais aussi faire évoluer le siège pour rester dans le thème PlayStation. SimLab a justement sorti un nouveau modèle, le S1 Enduro, tout bleu, qui s'intègre parfaitement dans le setup PlayStation. Mais ce siège, je veux pas seulement qu'il soit beau, je veux qu'il me fasse vivre la voiture. Quand je passe sur les vibreurs, quand les vitesses s'enclenchent, je veux ressentir directement la voiture dans le siège. Et pour ça, j'ai une solution. On le verra un peu plus tard. Ce coussin, qu'est-ce qu'il est bon. Oh là là, ça fait du bien au lombaire. Même quand je freine, tu vois. Oh là, je suis vraiment très bien installé. Franchement, je suis au top. Bon, je suis pas très convaincu de ce dashboard. Surtout avec un volant rond, on voit rien. Je pense que ça va être inutile. Je vais ajouter un nouvel accessoire sur mon SimLab. À ma gauche, qui est en fait un bras articulé pour une button box. Mais je vais pas mettre une button box. À ton avis, ça va être quoi? Alors maintenant, on va arriver au point le plus important du projet. Là, on est vraiment... J'ai pas encore fini tous les accessoires, j'ai encore des éléments que j'ai envie d'ajouter. Mais là, il va falloir commencer à tester la première chose. Alors j'ai mis ce support button box pour une simple et unique raison. On a beaucoup d'éléments qui fonctionnent sur ce setup Sim Racing. Pour que ça fonctionne sur PlayStation, il faut qu'on ait un ordinateur qui va lire la télémétrie du jeu, qui est envoyée donc de Gran Turismo via une IP, donc une IP dans le réseau local. Et normalement, c'est instantané sur SimHub. Et sur SimHub, on va pouvoir activer tous les éléments. Il n'y a pas encore tout, parce que je vais encore rajouter quelques accessoires. Et le problème, c'est que moi, je voulais absolument respecter l'âme de la PlayStation. Et donc, pour ça, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais utiliser qui n'est pas une tour d'ordinateur, même si j'en ai. Je pourrais utiliser un laptop. Un ordinateur pas puissant. Mais si je prends un laptop, je trouve qu'un laptop ici, c'est pas design. Je trouve que ça va pas très bien. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais utiliser qui fonctionne bien et qui va lancer SimHub? J'ai pensé à une tablette. Une tablette, mais le problème sur les tablettes, c'est qu'on a un système d'exploitation qui n'est pas Windows. Parce qu'on a soit un iPad qui est l'OS, soit on a un Samsung qui est Android, je pense, OS, quelque chose comme ça. Donc, j'ai cherché une tablette qui lance Windows. Et c'est comme ça que je pense avoir trouvé la solution qui pourrait parfaitement aller sur ce projet. J'ai acheté en occasion sur Amazon à une centaine d'euros une Surface Go 2. Donc c'est une ancienne tablette qui lance Windows. Et en fait, la tablette, elle se déverrouille juste avec la reconnaissance faciale, donc comme un téléphone classique. Et j'ai pas besoin de clavier ni de souris pour lancer SimHub. Elle va se déverrouiller. Enfin, j'espère qu'elle va se déverrouiller. Donc là, voilà, hop, vas-y, déverrouille-toi. Ok, ça fonctionne. Et là, regarde, j'ai SimHub qui est lancé. J'ai plus qu'à maintenant tout paramétrer sur SimHub. Et l'avantage, c'est que j'ai un USB-C là, donc sur le côté. Donc je vais pouvoir connecter avec un hub USB externe en espérant que ça fonctionne
tous les éléments de simulation ici, sachant que j'ai pas besoin d'avoir une grosse carte graphique ni un gros processeur pour pouvoir lire la télémétrie et renvoyer la télémétrie. Au final, c'est que des données. Donc ça me permettra de tout contrôler dans tout le setup, mais en plus de ça, de le transformer en dashboard externe. Donc je vais pouvoir aussi relancer, quand tout est lancé, mettre un dashboard dessus de la PlayStation. J'ai mon système ici dynamique de motion, voilà, qui est lancé. Donc j'ai tout qui est lancé ici. Est-ce que vraiment ça va marcher? Est-ce que vraiment ça va être une bonne expérience? À ce stade de la vidéo, j'en sais rien. Mais je pense que ça, c'est la solution à tous mes problèmes qui vont me permettre d'avoir une expérience design, plug and play et sympathique. Je ne sais pas si ça va marcher. Si je veux pas que la tablette saute, bah, j'ai intérêt à mettre un cadre. Donc j'ai imprimé un cadre en 3D. Ensuite, je prends ma clé et je peux serrer en dessous pour que ça ne bouge pas. Et là, bah, je suis bien. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais installer un hub USB qui est là. Regarde. Je ne sais pas si tu vois, mais en gros, j'ai un hub USB. Et là, j'ai un adaptateur USB-C et je vais pouvoir le connecter ici. Donc normalement, ça devrait fonctionner. Ensuite, je me suis dit que si je voulais aller faire l'expérience ultime, ce que je vais prendre, c'est ici un nouveau frein à main, Fanatec, et une nouvelle boîte à vitesse. Alors j'espère que ça va bien marcher. Je ne sais pas encore comment je vais essayer d'agencer ça là. Donc je vais unboxer ça et voir un peu comment je vais placer ça. Alors bon, c'est pas une nouvelle, hein, mais qu'est-ce qu'elle est bien finie. C'est un frein à main qui se place boîte en H, mais aussi en shifter. Il y a un mode shifter normalement, je ne sais pas si c'est ici. Ça se dévisse. Pour mode vitesse qui peut se changer, je pense. Ça c'est pour le connecter sans devoir connecter à la base. Mais comme je suis sur PlayStation, bah, je vais le connecter à la base. Et donc j'ai ce pommeau aussi de vitesse là. Packaging, ça rigole pas. Ça, c'est le frein à main, le bras que tu vas pouvoir placer. Regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Si tu es curieux, moi aussi j'étais assez curieux. Une sorte de mécanique bien wheelé, bien graissé. Quand tu achètes la boîte à vitesse avec ce frein à main, ils ont prévu un système pour les attacher ensemble. C'est assez ingénieux, mais est-ce que ça va bien se positionner? Pour l'instant, je sais pas. En attendant, ça clôture le fait qu'on a trouvé une solution pour le PC. Mais à ce stade, j'ai toujours pas posé mes fesses dans le simulateur. Et je sais pas si la tablette peut gérer tous ces accessoires. Pour aller un tout petit peu plus loin dans l'expérience, ce que j'ai envie de faire maintenant, c'est que j'ai envie que le pédalier il me fasse sentir des choses dans la piste. Quand je vais rouler et que je vais freiner, qu'il va y avoir l'ABS ou alors que je vais toucher un vibreur, je veux le sentir dans le pied. Au-delà du fait de le sentir dans les vérins, je veux cette vibration d'activation d'ABS. Sachant que c'est un pédalier passif, qui n'a pas de moteur dessus, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un bass shaker. Et pour ça, il faut plusieurs éléments. Les voici. Donc, je vais rajouter un bass shaker ici, qui est là, assez puissant, parce que souvent, quand c'est pas assez puissant, on n'a pas vraiment la puissance qu'on veut. Je vais l'attacher vraiment ici, en dessous du pédalier, mais vraiment dans le rig là. Ce bass shaker va être relié à un câble audio qui va sortir de là et va aller sur une carte son qui va être ici, donc toujours plus ou moins. Donc ça va me permettre de contrôler ce bass shaker. Et en plus de ça, cette carte son va être reliée à un câble USB qui est là, qui va là et qui monte sur mon hub USB qui va sur la télémétrie qui est lue par ma tablette. Donc, théoriquement, en principe, je devrais avoir un pédalier qui va me faire sentir des sensations. J'espère que ça va marcher. Je vais l'installer, on verra ce que ça dit. Cette fois-ci, on va s'attaquer à une nouvelle pièce, c'est le siège. Alors, j'avais envie de mettre des bass shakers sur le siège. Mais en fait, j'ai une autre idée. Je vais essayer une nouvelle chose sur PlayStation. Je pense que ça n'a jamais été fait. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le siège et je vais t'expliquer exactement ce que je vais faire. Je vais installer, à la base, je voulais installer des bass shakers. Donc, en gros, ce sont des baffles qu'on met soit derrière le siège, soit en dessous pour sentir les vibrations de la piste. C'est quand tu touches les vibreurs, etc. Mais récemment, je me suis habitué à utiliser ce système de coussins. Ça permet en fait d'isoler tous les effets. Et dans ces coussins, donc on va remplacer ces coussins-là, il y a exactement
14 bass shakers. C'est pas des gros, il y a des petits, il y a des gros. Mais l'avantage, c'est que comme c'est sur des coussins et que c'est, on va dire, collé à la peau, ça fait pas de bruit. Donc ça va pas faire un bruit externe d'une basse. Deux, si tu as un bass shaker, par exemple, un pneu qui touche, par exemple, le vibreur droit, il y a juste le vibreur droit, le bass droit qui s'active. Et en fait, il n'y a pas cet effet de résidu qui va toucher l'autre côté. Je m'explique. Si maintenant tu mets un bass shaker sur ton rig à droite ou alors sur ton siège ou alors à l'arrière, la vibration va se propager sur le reste de ta structure, que ce soit métallique ou plastique, parce qu'il y a des résidus de vibration. Et donc, en fait, l'effet, il n'est pas isolé. L'avantage de ces bass shakers sur les mousses, c'est que comme ça touche ta peau, ça peut juste vibrer ta cuisse droite, en gros. Ça, regarde tous les câbles. J'ai tellement de. En fait, j'ai eu 9 prises à connecter. 9 prises. T'imagines? Alors qu'à la base, on n'en a que 2. La PlayStation et la TV. Donc, maintenant, il va falloir un peu se calmer, réfléchir esthétiquement et voir un peu par où commencer. Le plus dur dans le câble management et pour rendre tout ça magnifique, c'est de se dire par où on commence. Alors moi, j'ai des petites techniques. La première chose, c'est que je commence par le bas. Et ensuite, après, j'essaie de tout réunir d'un côté pour pouvoir créer une sorte de goulotte, tu vois. Et après, j'essaie de les cacher un maximum. Mais là, j'ai des USB, j'ai des alimentations, j'ai des HDMI, j'ai des câbles Ethernet comme ici, tu vois, j'ai des câbles audio, j'ai un bass shaker en dessous. C'est un bordel pas possible. Mais si on y va petit à petit, ça peut marcher. Donc là, on est parti. Et en plus, là, je dois mettre mon frein à main et l'accès et la boîte à vitesse, mais le problème, c'est qu'il me manque un accessoire. C'est ici. Donc là, je suis en train d'en imprimer un. En tout cas, c'est cool de faire ça. La PlayStation mérite un setup comme ça. En tout cas, dans ma vision. Allez, je vais continuer le câble management. Comme tu peux voir maintenant, le câble management en bas, en tout cas, il est très bien réalisé. Vu que, tu vois ici, là, attends, ici, là en bas, il n'y a rien du tout. Je vais te prendre. J'espère que ça ne va pas trop... Donc voilà, tu vois que là, quelques câbles qui passent, mais c'est relativement propre. Je vais te montrer comment j'ai fait. Comme ça, tu vois un peu le truc. Voilà, donc là, j'ai des câbles. J'en ai mis là. Je les ai attachés ici. Hop, je ne sais pas si on voit très bien. Il fait noir quand même. En dessous, ça donne ça. Donc là, j'ai attaché tout avec des cache-câbles en fait. Tu vois. En fait, le but, c'est que je mets tout vers la droite. Et là, derrière, je mets une colonne qui monte vers le haut. Et si j'ai ma tablette, je lui ai fait un petit câble management avec l'alimentation ici et là l'USB-C qui va vers le hub derrière. Je vais mettre un accessoire qui va se poser juste sur le support à droite. Pour ça, j'en ai imprimé un qui est là, qui est en train d'être imprimé, qui va être ready bientôt. Il a combien de temps là? Donc tu vois que hop, il reste pas beaucoup de temps, enfin il reste quand même. C'est 5 heures d'impression. J'ai encore laissé un peu en bordel sur le côté exprès parce que je me dis s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, je suis foutu. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais tout connecter. Donc là, j'ai mis un peu un bordel, je n'ai pas encore bien rangé, mais en dessous, tout est rangé. C'est-à-dire, version basse, tout est OK. Donc maintenant, je vais tout lancer. Je vais lancer la PlayStation avec Gran Turismo et je vais lancer aussi mon Sim Hub. Oups, je ne sais pas si ça se voit bien, avec Gran Turismo ici. Donc je vais tout lancer, voir si ça fonctionne. Alors j'ai vraiment un gros doute sur le dashboard ici parce qu'on ne voit pas grand-chose. Mais théoriquement, ça devrait aller. Et puis après, je vais rajouter aussi le frein à main et ici le shifter. Alors ça, c'est vraiment une galère car le support à droite sur le SimLab GT1 Evo possède un support mais pas trop bien placé. J'ai donc dû trouver un système pour que ma boîte à vitesse soit bien positionnée. Et mon frein à main collé à la boîte, ça n'allait pas non plus car la hauteur du frein à main était beaucoup plus haute que le shifter. Donc j'ai dû le mettre un tout petit peu en dessous sur le profilé pour avoir cette bonne hauteur. Quand je teste le système dynamique pour la première fois, je me rends compte vite qu'il y a un problème. L'écran bouge énormément. Et si je le laisse comme ça, il risque littéralement de sauter et de se casser. Donc, il faut trouver une solution et rapidement. Alors, quand je regarde derrière le simulateur, je remarque quelque chose. Il y a 2 profilés aluminium juste derrière l'écran.
Et là, je me dis qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Si je mesure la distance entre l'écran et ses profilés et que j'imprime une pièce en 3D légèrement plus courte, genre 1 cm, ça pourrait vraiment caler l'écran contre la structure. Je modélise rapidement la pièce sur Fusion 360, j'envoie en impression sur ma Bambu Lab, je teste et là, ça fonctionne parfaitement. L'écran est maintenant maintenu parfaitement et le système dynamique peut bouger sans aucun risque. À la base, la vidéo devait être terminée, le simulateur fonctionnait et j'aurais pu m'arrêter là. Mais j'ai décidé d'aller encore plus loin. En jouant sur le simulateur, je me suis rendu compte d'un détail qui me dérangeait. Tout le câble management derrière l'écran. Alors j'ai cherché une solution simple. J'ai commencé par découper un carton exactement aux dimensions du support derrière l'écran. Je teste et là, les dimensions sont parfaites. J'ai même gardé une ouverture dans le carton pour laisser passer les câbles. Ensuite, je recouvre le tout avec un revêtement noir façon Alcantara que j'ai acheté sur Amazon pour rester vraiment dans le thème automobile. Et ce genre d'astuces, je les ai pas inventées. Je les ai découvertes en visitant les setups de mes abonnés. Donc merci à tous ceux qui partagent leurs idées et qui postulent quand je viens visiter vos setups. Parce que ça me permet à mon tour de vous les transmettre. Et d'ailleurs, si tu apprécies ce type de contenu autour du sim racing, pense à t'abonner à la chaîne. Parce que ce qui me chagrine, c'est que plus de 50% de toutes mes vidéos, de ceux qui regardent, ne sont pas abonnés. Donc toi, là, si tu regardes ces vidéos et que tu n'es pas le cas, abonne-toi. Vraiment, merci. Mais depuis le début de cette vidéo, je t'ai caché quelque chose. Si tu as bien observé le simulateur, tu as peut-être remarqué que je suis passé de la PlayStation 5 à la PlayStation 5 Pro. Et la grosse différence de cette console, c'est surtout la fluidité et la qualité graphique. Le problème, c'est que l'écran que j'utilisais, le Hisense, il était limité à 60 Hz. Donc au maximum 60 images par seconde. Pour vraiment exploiter cette PS5 Pro, j'ai donc changé pour un écran capable de dépasser 100 Hz, avec un mode gaming qui monte à 144 Hz, ce qui est largement suffisant pour tester les 120 de la console. Mais il y a un autre problème. La différence entre 60 et 120, c'est très difficile à montrer sur YouTube, parce que YouTube limite les vidéos à 60 images par seconde. J'ai donc trouvé la solution. J'ai acheté un duplicateur HDMI 4K 120 Hz qui permet d'envoyer le même signal vers deux écrans. Un écran à 60 à droite et l'autre à 120 à gauche. À l'œil nu, la différence est flagrante. Mais pour que tu puisses la voir, je vais te montrer ça au ralenti. Regarde bien, on a l'impression que l'image à droite saccade légèrement, alors que celle à gauche, elle est plus fluide. Mais à vitesse réelle, la différence est encore plus nette. La sensation de fluidité est meilleure. Et donc, l'immersion aussi. Le simulateur est maintenant prêt, mais il reste encore quelque chose que je voulais absolument tester. S'il y a bien une chose dont je suis certain, c'est que le futur de l'immersion passera par la réalité virtuelle. Ce n'est peut-être pas encore parfait aujourd'hui, mais sur PlayStation, il y a une possibilité, le PS VR 2. Alors j'ai décidé d'en acheter un, pour tester moi-même l'expérience et te dire ce que j'en pense. Je le déballe, j'installe, et la console me demande de faire une petite configuration. Tout est prêt, je lance la VR, et là, la claque. Je suis vraiment impressionné en fait de ce que la PlayStation 5 peut faire. Je suis vraiment impressionné. C'est aussi bien qu'un PC quoi. C'est vraiment aussi bien qu'un PC. Je suis impressionné par le détail de la piste. Avec les bass shakers là, je sens le vibreur à ma gauche quand je monte. C'est hallucinant. L'immersion là sur Gran Turismo, avec tout le setup, c'est hallucinant. C'est limite mieux que sur l'écran. Vraiment. Je suis impressionné. Vraiment. Ah ouais, ça marche très très bien. Les rétros sont bons. Au bout, on voit très bien le bateau, tout. J'ai donc décidé de lancer une course et d'activer le système dynamique en même temps. Et là, il y a une limite. Sur la PlayStation, il n'y a pas de compensation de mouvement. C'est une technologie qui existe sur PC et qui permet en fait de synchroniser les mouvements du simulateur avec la VR. J'ai donc dû adapter un tout petit peu les réglages, j'ai diminué les mouvements latéraux, mais gardé les mouvements en avant, en arrière pour le freinage et l'accélération, parce que je trouve que ça fait réaliste.
Et malgré ça, l'expérience reste impressionnante. La pluie qui tombe sur le pare-brise avec les essuie-glaces, le fait de regarder l'habitacle ou alors les concurrents et de changer en fait d'habitacle en fonction des voitures, c'est tellement plaisant. On se sent vraiment dans la voiture et tout devient beaucoup plus réel. À ce moment-là, je pense avoir enfin tous les éléments pour tester ce simulateur. Après avoir fait quand même pas mal de courses sur Gran Turismo, ce qui me rend fou quand même, c'est que ce jeu Gran Turismo 7, pour moi, c'est le meilleur jeu plaisir automobile. Mais ce qui rend l'expérience encore meilleure, c'est tous les accessoires qu'il y a ici. Mais je trouve qu'ils n'ont pas tous le même niveau d'impact sur le plaisir de pilotage. Et selon moi, je vais te reprendre certains éléments qui ont vraiment changé mon expérience de conduite. En premier, c'est la boîte à vitesse. Alors je pensais pas que ça allait changer autant l'expérience. Mais la boîte à vitesse a été l'une de mes plus grosses surprises. Le feeling est incroyable. Je suis même surpris à choisir des voitures moins puissantes juste pour le plaisir de passer les rapports. Et le fait de pouvoir régler la dureté du levier permet vraiment d'adapter les sensations comme tu le veux. La deuxième chose, c'est ce bass shaker sous mon pédalier. Alors c'est un détail auquel on ne pense pas forcément, mais le bass shaker sous ce pédalier ajoute énormément d'informations. Je t'explique. Je l'ai configuré sur SimHub pour s'activer quand 3 effets arrivent. 1. L'ABS. Quand il s'active, je sens une vibration. 2. Le contrôle de traction quand il se déclenche. Et 3. Quand la voiture elle perd l'adhérence, par exemple quand je freine trop, je sens cette vibration du pneu. Et tout ça, ça se ressent directement dans ton pied. Et ça donne vraiment l'impression que la voiture communique avec toi. Troisième position, je mettrais le système dynamique. Ça ajoute vraiment une autre dimension. Sentir les transferts de masse de la voiture, les freinages, les accélérations, et ça rend la conduite beaucoup plus impressionnante. En quatrième place, je mettrais le châssis. Alors une chose qui m'a surpris, c'est surtout qu'au niveau du SimLab GT1 Evo, celui que j'ai là, c'est un modèle évolutif. Je l'ai utilisé pour un setup de base, mais en plus, j'ai pu le mettre en setup version ultime. Et ça, c'est grâce en fait au profilé alu, parce que comme tu as pu voir dans cette vidéo, on a pu ajouter plein d'accessoires. Une boîte à vitesse, l'accessoire sous la boîte à vitesse, le dashboard, les supports d'écran pour que l'écran ne bouge pas, ou alors n'importe quel accessoire que tu as en tête. Et ça, les possibilités sont quasi illimitées, alors que c'est un châssis entrée de gamme chez SimLab. Franchement, j'étais agréablement surpris et mon expérience était très positive. Alors c'est pas du tout l'accessoire qui va le plus m'impressionner sur d'autres types de setup, mais ici en l'occurrence sur la PlayStation, j'étais impressionné par cet accessoire qui est en fait les coussins haptiques. Alors là, l'immersion, elle est complètement différente. Quand tu passes sur un vibreur à droite, à gauche, tu ressens tout si c'est bien réglé. Et quand c'est bien configuré, quand tu prends le temps de le faire comme il faut sur SimHub, franchement, l'expérience est juste excellente. Et s'il y a bien un accessoire à avoir ou à retenir dans tout ce setup, c'est bien ces coussins haptiques qui sont dingues. Au début, quand j'ai commencé cette vidéo, je pensais juste avoir une mission, c'est pousser l'immersion sur PlayStation au maximum. Alors c'est vrai que par rapport à un PC, on peut aller un peu plus loin. Mais ici sur console, j'ai été comme épaté de tout ce qu'il y a moyen de faire. Tout en respectant l'âme de la PlayStation. Sans essayer de ramener un PC parce que les gens qui roulent sur PlayStation, comme moi au début, on aime la PlayStation pour son identité. C'est-à-dire le plug and play, l'accessible, le fun. Et je trouve que Gran Turismo 7, malgré le fait qu'il y ait de la compétition, c'est juste le meilleur jeu automobile pour s'amuser, pour juste découvrir des voitures. Graphiquement, c'est une claque. Et tous les éléments que j'ai mis autour, ils améliorent grandement l'expérience. Mais t'es pas obligé de faire ça. Le but de cette vidéo, c'était de te montrer qu'est-ce qu'il y a moyen de faire. À toi maintenant d'aller piocher sur ce que tu veux pour améliorer ton expérience. À toi maintenant d'être créatif pour essayer d'augmenter ton expérience de pilotage sur PlayStation. En description,
tu as pas mal de promotions sur certains produits qui sont là. J'ai des codes de réduction, etc. Des liens d'affiliés aussi qui soutiennent cette chaîne. Grâce à ça, je peux produire ce genre de vidéos. En tout cas, je suis ultra fier de ce que je viens de réaliser. Et j'espère que toi, tu as pris énormément de plaisir à suivre cette vidéo. Parce que moi, c'était incroyable. Et je te donne rendez-vous au prochain projet. Parce que je suis en train de préparer le prochain, qui est mon setup 2026.